Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère en tout cas que vous passez un excellent début de semaine. C'est vrai que pour certains, la semaine n'a pas encore bien commencé parce que vous avez peut-être appris une mauvaise nouvelle, mais je veux vous dire que l'Éternel Dieu est fidèle. Vous savez, il est juste. Ne te dis pas en fait que parce que la semaine a mal commencé, va mal terminer. Non, je crois en quelque chose. Que le Dieu que nous prions, on appelle l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et aussi la fin. Donc si ta semaine a mal commencé, elle peut bien se terminer. Amen. Donc aujourd'hui, je suis venu m'adresser à une catégorie de personnes. C'est la même là, c'est-à-dire que ce sont mes favorites même. Quand je parle d'elles comme ça, moi ça me plaît parce que je m'édifie moi-même. Hein? Les femmes mariées. Oui, c'est à vous encore que je suis venu m'adresser ce matin là. Ouais, c'est toi. C'est à vous. C'est-à-dire qu'il y a une onction spéciale que Dieu veut déverser sur les couples, sur les femmes, au travers des femmes mariées. Sur les couples, oui, mais au travers de la femme. Donc, il faut que la femme soit réceptive. Hein? Quand je fais des vidéos sur les femmes mariées comme ça, je reçois des menaces. Il y a d'autres même qui me menacent. Autre ta vidéo de cette fois-ci, je n'écoute pas. Surtout quand on parle de soumission là. Elle veut me tuer même. Mais vous savez, la Bible dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. Donc Dieu a donné en fait à la femme de bâtir la maison. Il n'a pas dit à l'homme de bâtir la maison. Il a demandé seulement à l'homme de respecter sa femme, d'aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'église, de se comporter en tout cas comme un leader, des choses comme ça. Mais as far as building your relationship, la femme a un grand rôle. C'est pas dit que les hommes aussi, vous ne devez pas bâtir le foyer. On n'a pas dit de mettre toute la responsabilité sur la femme, mais la femme a le plus grand rôle de bâtir en fait ce foyer-là. Vous comprenez? Donc c'est de ce sens-là en fait que je vais ouvrir aujourd'hui un thème. C'est l'ingérence des beaux-parents dans le foyer. Vous savez, il faut qu'on soit en mesure de protéger notre mariage, protéger notre environnement, protéger notre maison, protéger nos enfants. Ne les exposons pas à la vindicte populaire. Vous savez, il y a des couples qui se sont mariés, mais c'est pas tous les parents qui ont aimé le beau-fils ou bien qui ont aimé la belle-fille. Pardon, vous voyez, non? Donc, même quand tu veux aller vers ton père ou ta mère pour prendre des conseils sur le foyer, faut filtrer ce qui va rentrer et ce qui ne va pas rentrer. C'est-à-dire à personne de critiquer ton mari, de dire du mal de ton mari. À ta maman même, à ton papa, à tes soeurs et puis à tes frères. Ne permets à personne, les amis même, c'est même pas possible même. Tu as parlé de mon mari comment? Quand toi tu me regardes dans mes yeux, toi tu peux venir critiquer mon mari et moi. Il y a te mort de maman. Hein? Ne permettez à jamais à quelqu'un de venir rentrer entre vous. Vous savez, les conseils sont les bienvenus. Nos parents ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 20 ans, plus même d'années de mariage. Prenons les bons côtés avec de leur expérience et laissons les mauvais côtés. Vous comprenez? Dieu nous donne la sagesse, il nous donne le discernement en fait de tirer les bons conseils des uns et des autres et de les appliquer chez nous. Avec ce que lui-même aussi va nous inspirer comme conseil. Parce que l'Esprit de Dieu aussi est très fort dans ça. Audrey, ne fais pas ça. Je me rappelle un jour, comment on appelle ça? Je sais pas, j'étais en train de me disputer avec mon mari par rapport à quelque chose. D'accord? Je sais plus c'était quoi. Et je partais me laver. D'accord, quand je partais me laver, l'Esprit de Dieu me saisit puis me dit, mais pourquoi tu as du mal, Audrey, à te soumettre quand ton mari te demande de faire quelque chose? Mais si c'est moi, l'Esprit de Dieu qui te dit aujourd'hui, là, va prendre ta Bible, va prier, tu as couru même, tu t'en vas. Ah, je dois lire ma Bible. Mais quand ton mari te demande de faire quelque chose, tu trouves un problème. C'est-à-dire que tu as un problème, Audrey, tu as un problème de soumission. J'ai dit, ça c'est vrai. Mais j'ai une facilité d'obéir à la voix de l'Éternel. Vous comprenez? Mais obéir à la voix de la personne qui est à côté de moi là, c'est compliqué. Ça c'est seulement une parenthèse. Vous voyez? Et l'Éternel m'a dit, Audrey, il faut que tu dois être en mesure d'être soumise à ton mari. Ton mari n'est pas ton ennemi. La personne qui vit avec toi matin, midi, soir, c'est la personne qui peut te donner des conseils qui seront vrais.
Tes parents ne vivent pas avec toi matin, midi, soir. Il y a des choses que tes parents ne savent même pas de toi. Ton mari te connaît plus que tes parents. Tu sais ça? Parce que la vulnérabilité là, ton mari voit ça matin, midi, soir là-bas. Il y a des choses que tu n'arrives pas à dire à tes parents que tu dis à ton mari. Je comprends. Mais aujourd'hui là, la forte fondation, c'est-à-dire la fondation sur laquelle Dieu veut que tu bâtisses ton foyer, c'est vraiment d'éloigner, c'est-à-dire de repousser tout ce qui est ingérence des parents, ingérence des frères et des sœurs, des grands frères, des grandes sœurs et consorts dans ton foyer. Si maman ou papa veut te donner des conseils, qui te donne des conseils en général. Peut-être que tu as eu à avoir un comportement devant ton père ou ta mère, même si tu avais raison ce jour-là. Les conseils que maman doit te donner, il faut pas que quand maman te donne ces conseils-là, elle insulte ton mari dedans. Je donne un exemple. Ton mari est quitté au travail, il est venu. On vit aux États-Unis ici. Il est quitté au travail, il est venu, il n'a pas trouvé la nourriture à la maison. Il a faim. Donc il t'a appelé, vous avez fait des histoires. Et quand ta maman te donne des conseils, au lieu de te donner les conseils, tu te dis, ah Audrey, tu sais, non, ce que tu sais qui s'est passé, c'est pas normal parce que ton mari ne peut pas quitter au travail. Après combien d'heures de travail, 8 heures de travail, revenir à la maison et puis il ne mange pas, ça c'est pas bien. Ça c'est le conseil que ta maman va te donner. Et puis elle te donne la pratique, tu sais, vous êtes à l'étranger, c'est pas facile, c'est vrai, mais regarde, prépare la nourriture par exemple de la semaine pour que quand il revient comme ça, il puisse avoir à réchauffer seulement la nourriture pour manger. Ça c'est un conseil que maman doit te donner. Mais tu vas écoutez les conseils de maman qui a te dit, mais lui aussi, il se fâche pourquoi? Il ne sait pas que vous êtes à l'étranger ou bien quoi? Il n'a qu'à apprendre à faire un peu les petits plats. Et c'est aujourd'hui l'arrivée aux États-Unis ici. C'est pour aujourd'hui l'arrivée en France. Donc lui au Canada, là, c'est à cause de toi que, avant là, il mangeait comment? Quand tu n'étais pas dans sa vie, là, il mangeait comment? Il n'a qu'à apprendre à préparer. Il n'a qu'à faire les petites salades. Il n'a qu'à faire les petits pois. Il va manger parce que toi aussi tu es occupé, tu t'occupes des enfants. Ah non, ici c'est l'Amérique. Non. Ce genre de conseil-là, ne fait pas rentrer ça dans ta maison. Quand ta maman commence, tu dis, maman, là, c'est feu vert, c'est feu rouge. Mon mari, là. Tu peux me donner les conseils, mais il ne faut pas parler mal de lui. Donne-moi les conseils, mais ne parle pas de mon mari. Je ne t'ai pas demandé de venir me dire si mon mari est bon, il est mauvais, si c'est pas préparé, ou si c'est préparé. Moi, ma maman, elle a tellement peur de nous, mon mari et moi, que, c'est-à-dire, elle ne se gère pas dans notre truc. Quand on fait par là, mon haut là-bas, comme c'est, puis elle est en bas là. Et puis elle descend. Et elle dit, pardon. Audrey, pardon. Allez là-bas. Parce que c'est qu'elle va finir de me dire là. Si elle insulte mon mari demain, elle dit, moi, pendant qu'elle est en train de parler, elle dit, non, pas parler de lui comme ça. Non. Il faut me donner des conseils, mais il ne faut pas parler de mon mari. Vous voyez, ça fait rire, hein, mais c'est la vérité. Vous voyez, non. Mon papa comme ça, notre relation est très différente. Je l'appelle, je ne parle pas de mon foyer comme ça à mes parents. On a parlé de des choses vraiment basiques. Vous voyez, parce que je veux pas trop que mes parents se gèrent dans mon couple. Je reach out, je les appelle pour des conseils, pour dire, mais maman, comment tu as fait, puis tu es resté tant de temps dans ma mariage? Non, maman, c'est pas facile d'être chia. Mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Elle va me donner des conseils pour dire, ma chérie, il a fallu que je puisse me battre matin, midi, soir. Pour que le foyer soit là où il est. Il a fallu que je puisse me taire aussi souvent. Il a fallu que je puisse ne pas gérer tel domaine pour que lui puisse gérer. Vous voyez, non? Il y a des conseils comme ça, mais des fois aussi, tu es là, enfant, tu es sa fille. Donc, elle voit que peut-être, peut-être qu'il y a des foyers, en fait, qui vivent vraiment des réalités très différentes. Vous savez, où la femme est battue, par exemple, dont la femme peut-être a appelé ses parents pour dire, maman, voilà, il m'a giflé, ou bien il m'a étranglé, ou bien il m'a fait comme si. C'est normal que sur le coup, tu vois, les parents s'énervent. Mais pourquoi il a tapé mon enfant, ou bien pourquoi il a serré le cou de mon enfant, ou bien pourquoi il a fait comme si. Mais après, tu vas voir que les bons parents, ils vont toujours bien s'occuper de leur gendre pour dire, c'est des erreurs qui ont pu se passer dans le foyer, mais je pense que mon gendre aime ma fille. Vous comprenez? Donc, voilà, prochainement, ne faites pas ça. Vous savez, vous pouvez régler vos différents, comment on appelle ça, d'une certaine manière. N'arrivez pas jusqu'aux mains, c'est pas bon. Vous voyez, vous êtes un jeune couple, vous devez bâtir, vous ne devez pas faire ce genre de choses là devant les enfants. Ça sont les genres de conseils que tu dois entendre. Tu vois? Dans les deux cas, hein, le mari et puis la femme. Mais les conseils où on vient te parler, puis on entend insulter ta femme, ta maman entend insulter ta femme, mais tes parents, ton papa entend insulter ton mari, là. Faut pas prendre ça dans ton foyer. Les célibataires qui sont repartis se marient aussi. Je suis venu aussi vous parler pour vous dire que ne laissez personne rentrer entre votre mari et vous. C'est important. Votre foyer, vous devez le bâtir en fait sur le socle qui est Jésus-Christ de Nazareth, sur Dieu. Mettez Dieu au devant de tout ce que vous faites dans votre foyer.
Même s'il y a des incompréhensions dans votre foyer, hein, la Bible dit quoi? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Réglez vos différends avant d'aller vous coucher. Mais il y a des couples là, il y a des femmes là, gros cœur des mamans quoi, tu peux pas elle. Hein? Oh, elle c'est une semaine, elle frappe et puis elle parle pas à son mari dans la maison. Mais je dis, oh, quand tu fais ça là, faut me regarder. C'est toi. C'est à toi que je suis en train de parler. Tu ris. Il ne faut pas rire, hein. C'est à toi que je suis en train de parler. Je dis, oh, quand tu fais une semaine et puis tu parles pas à ton mari là, toi-même tu te sens comment? Tu sais, inconsciemment dans le spirituel, tu as ouvert une brèche. Mais demain là, si le gars là est parti, peut-être tu l'as pas parlé une semaine dans la maison, et puis il est parti te tromper, mais il est parti faire quelque chose. Ça là, tout là, le ciel va descendre sur le gars. Mais toi aussi là, rancune là, faut le laisser. Mais tu as appelé ta maman, tu as expliqué le problème, puis elle t'a dit, il faut le sévrer. Sève-le. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Il a dit, il faut le sévrer, ne parle pas à lui pendant une semaine, tu vas voir. C'est un faux conseil, maman. Tu appelles ton oncle ou bien ta tante. Et puis elle te dit, ma fille, attends, je vais te donner une stratégie. Ne lui donne pas le sexe pendant au moins 1 mois. Tu vas voir. Hey. Il va te divorcer même. Il va te tromper. C'est ce que vous ne voulez pas entendre, non? Il va bien aller voir ailleurs. Faut pas donner sexe là, tu vas voir. Ou bien tu vas appeler. Comme ma tante m'a toujours dit, je me rappelle le jour de mon mariage, cette parole est restée dans ma tête. Elle dit, Audrey, je ne vais pas te donner un autre conseil, mais ton homme, il faut lui donner à manger. Il faut lui donner le sexe. Voilà les 2 choses importantes dans le foyer. Sexe et puis manger. Un homme qui mange, qui est rassasié, et puis tu lui as donné ça là, c'est quoi d'autre? Maman, que tu cherches. Il faut lui donner à manger. Il faut lui donner le sexe. Les 2 choses là, ma fille, c'est ça qui a fait plus mon foyer comme ça est aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de palabre dans votre relation. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de palabre dans vos couples. Mais je suis en train de te dire que dans la vie, là, les hommes, sachez les prendre. Les mauvais conseils des uns et des autres ne doivent pas rentrer dans ton foyer. Nouvelle mariée, apprends de tes expériences. Le mariage n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est la femme sage qui bâtit son foyer. Les conseils de tes copines que tu vas aller écouter pour venir copier dans ta maison, tu vas échouer lamentablement dans ton mariage. Ce qui a réussi chez ta copine ne peut pas réussir chez toi. Même ce qui a réussi chez ta maman peut ne pas réussir dans toi, ton foyer. Parce que le caractère de chaque homme est différent. Moi, mon père, il est très passif. Mais mon mari, là, c'est un Django. Ah ouais. Moi, mon papa, il y a des choses qui peuvent passer avec lui, qui ne passent pas à mon mari. Il y a des choses qui peuvent passer à mon mari, mais qui ne passent pas à mon père. Tu comprends? Donc, il y a des choses, en fait, il faut qu'on fasse beaucoup attention, maman. C'est à toi que je suis venue parler aujourd'hui, femme mariée. L'ingérence des beaux-parents dans le foyer est dangereux. L'ingérence des amis dans le foyer est dangereux. Les amis, là, mais je vais venir vers ça même après. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Non, apprêtez-vous encore. Les copines qui viennent donner conseils de mariage à leurs camarades comme si vous êtes mauvaises. Mais pour vous, là, c'est la semaine prochaine. Je parle de ça la semaine prochaine. Vous voyez, non? Donc, femme sage, bâtis ton foyer. Dis à maman, maman, pardon, mon mari, là, faut pas arriver là-bas. C'est pas bon. Faut montrer la place de ton foyer. Il faut mettre ton foyer comme ça. Pour que même tes parents respectent ton mari. Mais quand tu as fini de critiquer ton mari et ta maman, là, c'est quel œil même que tu veux que ta maman n'a qu'à venir prendre et puis va arriver ton mari, là, il va dire, il y a lui là. C'est lui, il faut pas lui donner une nourriture réchauffée là. Il dit quoi même? Et puis, attends, toi tu te lèves, t'en dis à ta maman, voilà comme il me donne pour le marché, et puis il veut que je fasse, comment on appelle ça, des nourritures gastronomiques. Et puis ta maman aussi va te rire, elle dans son cœur, elle dit, regardez lui là, il donne $50 à la fille pour faire le marché, et puis il veut manger des bonnes choses. Mon cher, on faut lui donner Kabato, il va manger là-bas. Vous voyez non, ça là c'est quel conseil? C'est quel conseil? Non, toi et moi, dis-moi c'est quel conseil? Ta maman est sage, comme ça là. Faut dire la vérité, ta maman est sage comme ça. Elle est sage. Elle est sage comme ça. Tu sais même pas ce que ta maman a vécu pour qu'elle soit là où elle est là même. Tu sais? Faut laisser Dieu va bâtir ton foyer. Faut te laisser, faut lire des livres sur le foyer, sur la soumission, sur le rôle de la femme dans le mariage. Il faut t'instruire, il faut écouter des prédications, des messages. Joyce Meyer par exemple, elle est très bien dans tout ce qui est mariage. Marcelo Tunasi, Roland Dalo, Mohamed Sanogo. Il y en a de ces prédicateurs-là qui peuvent t'enseigner. Comment on dit ça même? Nourris-toi, d'accord? Instruis-toi. Instruis-toi sur le mariage.
C'est important. Pour que quand une situation arrive, tu puisses trouver la bonne méthode pour régler le conflit. Nos hommes, nos maris ne sont pas nos ennemis. Amen. Donc voilà. C'était mon sujet d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère en tout cas que cette parole-là va tomber sur de bonnes terres fertiles pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas très fermés, vous savez, aux conseils qu'on vous donne et tout ça. Parce que comme je le dis encore, c'est pas par ma propre force ni par ma propre intelligence. Mais c'est parce que Dieu a un plan pour ton foyer. C'est pour ça qu'il te demande d'écouter. Sinon, tu n'allais même pas peut-être tomber même sur cette vidéo-là aujourd'hui. Mais c'est parce que Dieu a un plan pour ton foyer en fait qu'il a fait. Amen. Sois béni. Passe un excellent lundi en tout cas. Bisous à tout le monde.